And I think this is the peak time to beat a Mike Tyson Harry. You know, I really do believe so. L'année est 1989. Le monde de la boxe est sur le point d'assister à un affrontement qui semble tout droit sorti d'un film. Un jeune champion invaincu, au regard froid et au poing qui résonne comme le tonnerre, défend sa couronne. Son nom, Mike Tyson. Son palmarès, 35 victoires, dont 31 par KO. Son style, une machine de démolition qui détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. Face à lui, un challenger au physique impressionnant et à la détermination inébranlable, Frank Bruno. Un homme qui, en plus de sa taille colossale, porte sur ses épaules le poids de tout un pays. L'Angleterre entière le voit comme son grand espoir. Bruno sait que ce combat n'est pas seulement pour le titre, c'est pour la gloire, pour l'histoire, pour prouver qu'il peut battre l'homme le plus redouté de la planète. Mais la tâche sera tout sauf facile. Car pour Tyson, ce n'est pas simplement une défense de titre de plus, c'est une déclaration au monde entier. Personne ne peut défier le roi sans en payer le prix. Avant le premier coup, Frank Bruno n'était pas un challenger ordinaire. C'était une véritable star au Royaume-Uni, connu pour sa force brute et son style agressif. Un géant d'1m91 pour plus de 100 kg, avec des muscles sculptés comme s'ils étaient taillés dans l'acier. Il avait la puissance, il avait le charisme, et même s'il avait échoué lors de sa première tentative pour décrocher le titre mondial, beaucoup croyaient que cette fois-ci, il était prêt à devenir champion. Bruno ne voulait pas seulement la ceinture, il voulait le respect. Il voulait prouver au monde entier qu'il n'était pas seulement une attraction locale, mais un vrai roi des poids lourds. Et s'il parvenait à battre Tyson, son nom serait gravé à jamais dans l'histoire de la boxe britannique. Pendant ce temps, Tyson était bien plus qu'un simple champion. C'était une force de la nature. Depuis qu'il était devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire en 1986, il avait unifié les titres, humilié ses adversaires et créé autour de lui une véritable aura de terreur. Il entrait sur le ring avec sa classique tunique noire, sans capuche, sans chaussettes, sans spectacle superflu. Juste de l'intimidation pure. Le regard fixe, le visage sans émotion. Tyson ne venait pas pour boxer, il venait pour détruire. Mais derrière ce masque d'invincibilité régnait le chaos. Sa vie personnelle était remplie de problèmes. Des conflits avec son équipe, des rumeurs d'excès, une pression médiatique constante. Et pourtant, quand la cloche sonnait, il redevenait un tueur froid et calculateur. Le 25 février 1989, à Las Vegas, Nevada, tout était prêt. Le MGM Grand vibrait d'un mélange de peur et d'excitation. Bruno marchait vers le ring avec une expression de concentration absolue. L'honneur de l'Angleterre reposait sur ses épaules. Tyson, de son côté, avançait comme un gladiateur en route vers la guerre. Chaque pas qu'il faisait coupait littéralement la respiration du public. Cette nuit-là, il n'y avait pas de place pour le doute. C'était le champion invaincu contre le challenger affamé de gloire. C'était la tempête contre le mur. La cloche retentit. Bruno, conscient du danger, essaie d'imposer sa taille et son jab. Il veut garder Tyson à distance, éviter les échanges en courte portée. Mais Tyson ne respecte aucune distance. Il se déplace comme un félin, esquivant avec ses mouvements de buste, rétrécissant le ring, pas après pas. Soudain, boum! Tyson envoie un crochet du droit brutal qui secoue Bruno. Le Britannique chancelle, le public hurle. Le champion sent l'odeur du sang et se jette sur lui, déterminé à obtenir un KO fulgurant dès le premier round. Bruno est en grand danger. Tyson l'accule dans les cordes et déchaîne une combinaison sauvage. L'arbitre observe attentivement, prêt à stopper le combat. Mais Bruno, grâce à un mélange d'instinct et d'orgueil, répond avec un crochet du gauche parfait qui stoppe net Tyson. Le champion recule un instant. Le public devient fou. Bruno vient de prouver qu'il n'est pas venu pour tomber facilement. Il a de la puissance, il a du cœur, et il ne compte pas se rendre sans se battre. Bruno has all the pride of England standing for him. He gets tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity to cut loose. And Richard Steele warns Frank Bruno about hanging on and hitting Mike Tyson. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing everything he can to try to attack this guy. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno is trying to make a fight of it. Now Frank comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly.
as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Tyson looks clear, but he was caught by a shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back, and Bruno did catch him with a shot. That's the first time I've seen anything like Tyson staggered. L'usure commence à se faire sentir. Bruno respire difficilement, sa garde commence à s'ouvrir petit à petit. Tyson, sentant la faiblesse, accélère le rythme. Dès le début du round, il enchaîne une série de combinaisons dévastatrices. Bruno recule, tente encore de s'accrocher pour survivre, mais Tyson ne lui en laisse pas la chance. Il le secoue, le pousse, puis le frappe encore et encore. Crochet du gauche, direct du droit au menton. Uppercut d'une violence terrifiante. Chaque coup est un message clair. Personne ne défie le champion et ne s'en sort indemne. Bruno parvient à rester debout uniquement grâce à son immense orgueil et sa volonté de faire. Mais tout le monde dans l'arène sait que la fin est proche. Surprised Tyson by catching him in the first round. He's nailed again with that inside right hand. You see Frank continuing to hold with a left hand behind the head of Mike Tyson. Left hook to the body. Tyson attacks with a left of his own. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. And he does. Bruno tente à nouveau de garder la distance en lançant son lourd jab. Mais Tyson le perce comme une feuille de papier. Un crochet au corps plie Bruno en deux de douleur. Un uppercut direct au menton le fait reculer en titubant. Le public se lève de ses sièges. Tyson le poursuit sans la moindre pitié. Son objectif n'est pas seulement de gagner, il veut détruire la volonté de son adversaire. Bruno, avec un courage immense, réplique avec un direct du droit puissant. Pendant un court instant, le champion se fige, mais ce n'est qu'un bref répit. Tyson sourit froidement et revient à l'attaque avec encore plus de violence. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. In such magnificent shape. Big, vicious body shot. Tyson, lightning hands. Tyson, furieux du coup qu'il vient de recevoir, sort de son coin comme une bête enragée. Bruno, sachant qu'il ne peut pas échanger coup pour coup, essaie de le bloquer à chaque approche, l'agrippant, l'empêchant de frapper librement. Il veut casser le rythme, même si cela lui vaut des avertissements de l'arbitre. Tyson bouge avec une intensité presque inhumaine. Son style pique-à-bout est parfait. Il esquive, se baisse et à chaque fois qu'il se redresse, il lance des combinaisons explosives. Crochet au corps, uppercut, direct du droit à la tête. Chaque coup résonne comme si des os se brisaient. Bruno encaisse, il s'accroche, il enlace Tyson pour survivre. Il fait tout ce qu'il peut pour résister à l'ouragan. Le public ressent la tension. Le challenger subit un terrible châtiment, mais il reste debout, et chaque seconde qui passe fait grandir un peu plus sa légende. It looks like Bruno could be hurt a bit. Tyson just really bores in like a madman almost. Frank has got to start throwing that right hand. Bruno is caught by a right hand and a left hook. Bruno comes back and catches Tyson. Le public sent l'odeur du sang. Tyson sort de son coin avec une seule idée en tête, terminer le combat. Bruno, épuisé, tente une ultime offensive. Il lance quelques coups, mais il manque de vitesse et de précision. Son corps ne répond plus. Alors Tyson trouve l'ouverture parfaite. Un uppercut brutal, direct sur la mâchoire. Bruno chancelle. Tyson ne laisse pas passer l'occasion. Il enchaîne immédiatement avec un crochet dévastateur, laissant le Britannique presque immobile. L'arbitre s'approche, l'œil attentif. Bruno s'accroche désespérément à Tyson, tentant de survivre. Mais le châtiment est trop lourd. Tyson le secoue, le repousse et lance une dernière série de coups foudroyants. L'arbitre intervient. C'est terminé. This place seats about 8,000 or 9,000 here at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Tyson gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Bruno trying to hang on as best he can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. He's really being hit now. Blood coming from the nose.
His eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It's all over. Michael Tyson wins on a 5th round TKO.